Le Real a réalisé une saison catastrophique, vous le savez. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les notes de la saison qui vient de se terminer 2025-2026. Vous allez voir comment est-ce que les joueurs ont été vraiment nuls de chez nuls. On va pas se mentir, la saison a été blanche. Zéro trophée, zéro coupe du roi, zéro coupe du village, zéro coupe de la reine, zéro Ligue des champions. On n'a rien foutu. Et s'il faut le dire, disons-le, on va pas se mentir, c'était catastrophique. On a eu deux coachs durant la saison, on a eu des blessés. Et franchement, il y en a quand même qui se sont démerdés, qui ont eu de bonnes notes. Ne quittez pas la vidéo, vous allez découvrir qui a eu la meilleure note parmi les joueurs du Real Madrid. Ce n'est pas celui que vous pensez, je sais que vous pensez à... C'est pas lui. Les gars, franchement, la saison n'a pas été fameuse. Hein, et le Barça a pris le championnat devant nous. Ils ont même gagné la coupe devant nous. Et on a été humiliés, on va pas se mentir. Et c'était trop bizarre. Les deux coachs qui se sont suicidés, qui ont été renvoyés à leur tour. Euh, Mbappé qui a fait une saison. Pff, comment est-ce qu'on peut juger la saison de Mbappé? Il a fini meilleur buteur, mais c'était trop bizarre cette saison. Voilà. Et, franchement, je ne vais pas tarder. Je démarre avec les notes des joueurs du Real Madrid. Je vais commencer avec le gardien, Courtois. Courtois, il a été blessé, vous le savez. Il a joué plus de la moitié et s'est blessé vers la fin. Il est revenu pour jouer les matchs les deux derniers matchs, je crois, ou les trois derniers matchs. Ici, Courtois, on lui a donné 7,5. Voilà, 7,5 comme note sur 10. Et je trouve que c'est une bonne note. Courtois, il a sauvé le Real Madrid depuis le début de la saison. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup sauvé. Et s'il n'était pas là, je pense qu'on aurait peut-être été troisième, quatrième de la Liga et on n'aurait pas allé aussi loin. On ne serait pas allé aussi loin plutôt dans cette compétition de la Ligue des Champions. Voilà. 7,5 pour Courtois. Il a été absent sur blessure au pire moment de la saison et cela s'est fait ressentir. Mais pour autant, difficile de ne pas mettre à nouveau ce joueur-là dans le top des tops. 7,5 c'est beaucoup. Courtois il a disputé 45 matchs et a encaissé 43 buts. Bon, c'est beaucoup pour un gardien. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Parce que dans un match, vous pouvez encaisser 5 buts. Et pendant 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, vous pouvez faire un clean sheet. Donc, ça va. Voilà. Lorsque vous encaissez plus de buts que de matchs à jouer, c'est là que ça devient problématique. Bref, Courtois, 7,5. André Loulin, le second de Courtois, lui, il a obtenu la note de 5. Il n'a pas été présent pendant cette saison, on ne va pas se mentir. Il a réalisé quand même 12 clean sheets, 21 buts encaissés. Il a joué peu de matchs, mais il a quand même fait des matchs qui ont été une référence. Voilà. Cavaral. Cavaral obtient une note de 4, une note parmi les plus médiocres dans ce classement. 4. Le capitaine, je vais dire mais plutôt l'ancien capitaine du Real Madrid, a quitté le club sur un beau match face à l'Athletic. Mais bon, cette saison, avec les blessures, ça n'a pas été vraiment fameux. Il a essuyé beaucoup le banc. Et Trent Alexander-Arnold a pris sa place. Même Valverde a pris sa place. Parfois, on alignait Valverde, on le mettait sur le banc. Franchement, c'était désastreux. Voilà. Trent Alexander-Arnold, lui, il obtient la note de 5. Un de plus que Cabral. Ils sont les deux latérales droits. Lui aussi, il a eu des pépés physiques, on va pas se mentir. Lui également, pendant toute la saison, c'est pas comme s'il était présent tout le temps. Moi, je vous l'ai dit, Liverpool ne peut pas laisser un joueur, un bon joueur, bon, pas un très bon joueur, mais un bon joueur au Real Madrid comme ça. C'est trop facile l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Je savais qu'il y avait un pépé. Je savais que c'était trop facile pour être vrai. Donc, c'était un joueur qui avait commencé par avoir des pépés physiques. Il était plus régulier et Liverpool a décidé de le laisser partir. Tout simplement. 5 pour lui, comme note. Militao. Militao, contre toute surprise, obtient la note de 7. 7, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour un défenseur, c'est beaucoup. Parce que voilà, lorsqu'il a été là, il a quand même aidé le Real Madrid à gagner, à sauver les buts et il a été vraiment costaud. Il a même marqué des buts cette saison, c'est quand même incroyable pour un défenseur. Il a la note de 7, il a joué 21 matchs en tout. Bref, Alaba, je pense que c'est lui qui a la plus mauvaise note. Alaba, 2, 2, 2 comme note seulement. Il a joué seulement quoi 16 matchs, il n'a pas forcément été titulaire. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Mais à la barre à 2, combien est-ce que Felamedi aura? Felamedi, je pense peut-être il aura 3 parce que lui aussi, franchement, sa note serait vraiment catastrophique, franchement. Bon, à la barre 2, Dean Oysen, il obtient la note de 5. Il a quand même joué 40 matchs, mais il a aussi connu beaucoup de blessures durant la saison. C'est un joueur qui a bien commencé. Au début, on pensait au nouveau Ramos, au nouveau Varane, au nouveau Rio Ferdinand, mais à la fin, on a compris que c'était trop tôt pour le juger. Il doit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Hein.
et peut-être s'engager et peut-être espérer aussi que les PP physiques lui laissent un peu quoi, le temps hein, de pouvoir faire découvrir son talent au peuple madrilène. Voilà. Asensio, encore défenseur espagnol, il obtient la note de 4. Lui, par contre, on attendait beaucoup de lui. Si c'était pas aussi les blessures, je pense qu'il aurait aussi obtenu 6, 7, peut-être 8. Voilà, c'est aussi un très bon défenseur, mais il a aussi essuyé beaucoup de blessures cette saison. Donc il obtient la note de 4. Rudiger, l'Allemand, 5,5. Il a joué 26 matchs. Et comme toujours, encore blessure, blessure sur blessure. En fait, toute la défense du Real Madrid, ils ont eu des blessures cette saison. Voilà. Un mois, 2 mois, 3 mois. C'est quand même incroyable. Franck Garcia, lui, là, il obtient la note de 5, hein, venu de Man City. Franchement, bon, c'est. C'est Carreras, c'est Carreras qui a fait que Franck Garcia n'a pas forcément beaucoup joué. Carreras, il est venu et il a pris automatiquement la place du latéral gauche. Et les joueurs comme Mendy et Garcia n'ont pas eu grand chose à se mettre sur la dans cette saison. Voilà. 5 quand même pour Franck Garcia. On enchaîne avec Mendy, Fernand Mendy, le latéral gauche français qui a obtenu la note de 4. Il a quand même joué 9 matchs, même s'il a passé pratiquement toute la saison à l'infirmerie, c'est quand même incroyable. Carreras, 5,5. Je m'attendais un peu plus hein, de points hein, pour Carreras. Il a plus joué que les autres. Il a aussi été parfois aussi bon. On l'a souvent remarqué en Ligue des Champions, c'était pas mal. Voilà. Chouameni, on attend maintenant le milieu de terrain. Chouameni, il obtient la note de 6,5. Voilà. Je pense que si c'était pas cette histoire avec Valverde, il aurait obtenu la note de 7 parce qu'il a réalisé quand même une bonne, belle, bonne, grande saison. Hein, parce que 6,5 points milieu de terrain, il faut quand même aller chercher, hein, franchement. Voilà, s'il n'est pas dans le match, on sent vraiment que Chouameni n'est pas là parce que son engagement physique, hein, ses replis, ses interceptions ont beaucoup aidé le Real Madrid. Voilà. Kamavinga, waouh. Il obtient la note de 2, tout simplement. Face au Bayern Munich, il a marqué hein, le peuple madrilène et ça a chuté vraiment cette saison. Franchement, Kamavinga, c'est un très bon joueur, mais est-ce que c'est un coup de pas de chance? Est-ce que c'est une malédiction qui a commencé? Franchement, je l'espère pas, mais bon, bref, 2 pour Kamavinga. Valverde, le coéquipier de Chouameni, lui, il obtient plutôt 6. Hein? Donc Chouameni le dépasse de 0,5 points. Valverde 6, je pense qu'il méritait mieux. Voilà, il mérite au moins 6,5 ou 7 parce il nous a fait du Valverde pendant au moins un mois en marquant un coup sur coup, des doublés, des buts qui sauvaient le Real Madrid et il a été presque partout. Milieu de terrain, latéral droit, parfois milieu offensif. Note de 6, il méritait mieux. Voilà. Bellingham, l'anglais, lui obtient la note de 5. Il a été aussi beaucoup blessé. Malgré ça, il a réalisé quand même de belles prestations. 8 buts, 5 pas décisifs cette saison. Voilà. Ada Güler, 7,5. 7,5 Ada Güler. Voilà. C'est lui qui obtient la meilleure note hein, de ce classement. Hein. Le joueur est turc. Il a réalisé sa meilleure saison, je pense. Et même Courtois, le gardien, dit que c'est le joueur qui a. Enfin, c'est le meilleur joueur du Real Madrid selon lui. Et franchement, Courtois, Ada Güler, c'est les deux joueurs qui ont. Bon, et Mbappé aussi. Les deux joueurs qui ont. Bon, Junior, ça c'est la deuxième moitié de la saison. C'est les deux joueurs ou trois joueurs qui ont vraiment sauvé le Real Madrid cette saison. Voilà. Ada Güler a gagné quand même sa place. Hein. Il a été titulaire avec les deux coachs. Et il a progressé cette saison énormément, énormément progressé. Voilà. Ceballos, lui, une saison assez insignifiante à oublier. Il n'a pas du tout joué. Voilà. Brahim Diaz 5,5. Bonne saison. Hein. Moi, je l'ai trouvé bon hein, parce que lorsqu'il joue, il apporte toujours un plus. Et lorsqu'il ne joue pas, on sent vraiment que l'attaque manque de Brahim Diaz parce que c'est touché de balle, sa technique, hein, ça parle vraiment. Franchement, moi, je l'aime bien, c'est un bon joueur. Donc, il a 5,5. Vinicius Junior 5,5. Ok. Ça, par contre, je doute. Hein. 5,5 pour Vinicius Junior. Ça, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est pas bon. 5,5 pour Vinicius Junior. Ça, c'est pas bon. Ça, par contre, c'est pas bon. Voilà. Ok. Vini, parce qu'il a raté la première moitié de la saison, on lui donne 5,5. Ah. Ok, je prends. Rodrigo, 4. Lui, la blessure a eu raison de lui et on comprend tout ça. Mastantuono, l'Argentin, il a la note de 3. Il a été tellement irrégulier hein, et c'est normal qu'il prenne 3. Mbappé, 6. 6.
Mbappé a marqué beaucoup de buts, mais surtout la première partie de la saison, hein. En seconde partie, il a été parfois blessé et parfois, parfois, il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec Mbappé cette saison. Donc c'est un peu mélangé. 6, ça va pour ça, même s'il a marqué beaucoup de buts. Voilà. Bref, Gonzalo, c'est le dernier joueur. Lui, il a eu la note de 5, malgré qu'il a marqué 8 buts, 3 passes décisives. C'est pas mal. Voilà. Les gars, le Real en général a de bons joueurs, on va pas se mentir. Le problème, je trouve que le problème, c'est quoi? Un coach qui va venir régulariser tous ces talents. Les talents, il y en a. Ada Güler, tu le prends, tu le mets dans une équipe comme City, il va briller. Tu le mets dans une équipe comme le Bayern de Munich, il va plus briller, je pense, hein. Voilà. Vinicius Junior, vous le mettez partout, il brille. Mbappé, partout, il brille. Chouameni au milieu de terrain, c'est un rock partout. Oise, Asensio, tout ça, c'est de très bons joueurs, on ne peut pas se mentir. Mais il faut quelqu'un quoi, qui fasse peur aux joueurs. Voilà. Il faut quelqu'un qui fasse peur aux joueurs. Alonso, il n'est pas âgé, il ne fait pas peur aux joueurs, les gars. Abeloa, il ne fait pas peur. Il faut un gars comme Mourinho, Guardiola, Klopp. euh, voilà, voilà, les gars. On se peut pas, si Guardiola arrive au Real, bon, ça c'est déjà à oublier. Quelqu'un qui a géré le bassin ne peut pas revenir au Real Madrid. Ça peut, mais on ne le fait même pas. Mais Klopp ou Mourinho, surtout Mourinho, les gars, il va redresser l'équipe. Attention, j'ai appris qu'il ne soit plus là. On pense maintenant à Klopp. On espère que ça va prendre. Les gars, portez-vous bien. On se dit à bientôt.